Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 19 mars et nous célébrons aujourd'hui cette grande fête solennité de Saint Joseph époux. Bonne fête à tous ceux qui prénomment Joseph. Bonne fête à tous les époux. Bonne fête à toutes les paroisses qui portent le nom de Saint Joseph époux. Et nous avons choisi l'évangile de Matthieu chapitre 1er parce que nous avons deux évangiles au choix, soit Matthieu bien Luc. Matthieu chapitre 1er verset 16 et verset 18 à 21 et verset 24. Jacob engendra Joseph l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Or, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Si vraiment tous les époux pouvaient appliquer cela, vivre ainsi, se réveiller et faire tout ce que la parole de Dieu leur prescrit. Alors aujourd'hui, donc, Saint Joseph nous est proposé comme modèle. Et cette parole nous présente la généalogie de Christ. Il est bon qu'au cours de cette journée, nous puissions prier pour nos familles et prier surtout pour les époux. Et toi, époux qui m'écoutes, quel type d'époux veux-tu être? Quel type d'époux es-tu? Quand l'évangile aujourd'hui de Matthieu nous présente la généalogie de Jésus, il nous présente un peu comment Joseph s'est abandonné pour que le plan de Dieu se réalise. Et Joseph incarne ici le pouvoir du service, la disposition à servir et surtout à garder Jésus, Marie. Joseph a été le gardien, un époux gardien et non un époux roi qu'on doit servir. Souvent dans nos familles, ceux qui guident la vie de prière, souvent c'est maman, les enfants. Mais ça doit être papa, l'époux, le gardien, qui instaure et qui stimule la vie de prière. Parce que tu es comme le Christ, tu es la tête. Si Paul te compare à cette relation entre l'Église et le Christ, Christ qui est la tête, Christ qui s'est donné, qui est mort pour l'Église, toi, époux, tu dois être le gardien à tel point que tu es prêt même à mourir pour ton épouse et tes enfants. Que vraiment l'exemple de Saint Joseph, dans sa discrétion, mais son efficacité, t'illumine aujourd'hui. Invoquons-le dans les difficultés que nous vivons dans nos familles. Invoquons-le. Lui qui a été le gardien par excellence de la Sainte Famille. Garder, c'est veiller sur les sentiments des autres. Veiller à ce qu'il y ait moins de murmures. En tant qu'époux, soulage la souffrance de ton épouse qui est là. Un gardien veille sur le sentiment des autres. Tu vas me dire, mais qui veille sur ton sentiment? Dieu. Parce que tu as accompli ce qu'il te demande. Joseph se réveilla et il fit tout ce que l'ange lui avait prescrit. Que cela soit dans ta vie, pour que nous soyons obéissants et humbles, comme Saint Joseph époux. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui en cette fête, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.